Au début de l'histoire, nous voyons notre héroïne Momo s'enfuir d'un homme pervers. Momo est une fille douce et innocente. Momo travaille toute la journée pour payer l'opération des yeux de son père. C'est alors qu'elle reçoit un appel de sa mère avide. Elle dit « Salope, où es-tu en train de traîner? Les médicaments de ton père sont épuisés. Envoie-moi vite 5000 sur Paytm. » Momo répond en pleurant. Ce type me propose 6000, et il n'arrête pas de me harceler. Sa mère rétorque « S'il te donne de l'argent, quel est le problème à passer la nuit avec lui ?» Sur ces mots, elle raccroche. Puis, notre héros lui fait son entrée dans l'histoire. Momo court vers sa voiture et s'y installe. « S'il te plaît, aide-moi. » Notre héros Lu, charmé par la candeur de Momo, accepte de l'aider. Lu est le fils aîné de l'une des familles les plus riches du pays, et il est aussi le PDG d'un hôpital renommé et médecin lui-même. Le lendemain, Momo est choqué en voyant un test de grossesse positif. Ensuite, nous voyons un flashback. Momo dit « S'il vous plaît, monsieur, utilisez une protection. Je ne veux pas tomber enceinte. » Lu répond « J'ai pris des pilules. Tu ne risques rien. » Ensuite, il commence à avoir des relations intimes. Momo pense « Il avait pris des pilules. Comment puis-je être enceinte? Si ma mère l'apprend, elle va me tuer. » À ce moment-là, elle sort de la chambre et voit son frère avec un nouveau téléphone. Le frère de Momo est un bon à rien, incapable de faire quoi que ce soit. « Comment as-tu eu un nouveau téléphone? » Shiyan répond « Avec l'argent que tu as apporté. » Momo dit « Cet argent était pour les médicaments de papa. » Momo essaie de lui prendre le téléphone. Mais le chéri de maman appelle sa mère. La mère de Momo la frappe avec colère. Sa mère est très avide et l'utilise juste pour gagner de l'argent. Momo dit « Maman, dis-lui de rendre le téléphone tout de suite. Sinon, d'où viendront les sous pour les médicaments de papa ?» Sa mère répond « Que racontes-tu? Ton frère avait besoin d'un téléphone. Ne peux-tu même pas lui en acheter un? Mon Dieu, quelle fille égoïste je suis en train d'élever. Pourquoi l'as-tu frappé? » Ensuite, elle se met à le frapper. Mais à ce moment-là, leur père arrive. Le père de Momo est aveugle, c'est pourquoi Momo travaille pour acheter ses médicaments. Puis sa mère fait semblant et dit « Ta fille est si égoïste. Elle n'a même pas d'argent pour acheter tes médicaments. » Son père, en pleurs, dit « Je ne sers plus à rien. Je devrais mourir. » Momo, en pleurs, dit « S'il te plaît, ne dis pas ça. Je vais faire un stage et gagner de l'argent pour acheter tes médicaments. » Puis, elle s'en va en pleurant. Momo pense « Je dois maintenant trouver un nouveau travail. Sinon, que va devenir ce bébé dans mon ventre? » Soudain, elle ressent une douleur au ventre et s'assoit en tenant son ventre. À ce moment-là, notre héros arrive. En voyant Lu, Momo s'apprête à partir, mais elle s'évanouit dans ses bras. Ensuite, il l'emmène à l'hôpital et dit qu'il doit l'examiner. Momo pense, donc, il est médecin. Il lui demande où elle ressent la douleur en lui touchant le ventre. Mais, à son contact, Momo se remémore les moments passés ensemble et le repousse. Lui dit, tu dois te reposer. C'est un stylo. Va faire ton examen médical maintenant. Momo pense, est-ce qu'il sait que je suis enceinte? Lu commence à s'éloigner. Momo commence à le suivre. Soudain, elle glisse et commence à tomber. Mais Lu la rattrape dans ses bras. Momo s'éloigne et dit, ce n'est pas ce que vous pensez. J'avais juste mal au ventre. Puis elle s'enfuit. Elle pense, il allait juste découvrir que je suis enceinte. Juste à ce moment-là, Lu sort avec son téléphone. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es enceinte? Momo demande, pourquoi êtes-vous ici? Lu répond, tu as oublié ton téléphone à l'intérieur. Momo lui prend rapidement son téléphone. Tu as dit que tu es enceinte? Momo répond, mes règles vont arriver. C'est pourquoi je pars maintenant. Juste à ce moment-là, son ami l'appelle, où es-tu? Viens ici dès que tu peux, sinon tu ne recevras pas ton stage. Puis elle s'enfuit à une vitesse de 200 km/h. Ensuite, on montre Lu dans la salle de conférence. Lu est le PDG de cet hôpital. Pourquoi la nouvelle stagiaire n'est-elle pas encore arrivée? Désolé, monsieur, elle arrive sûrement. Lu dit, déjà en retard le premier jour. Dis-lui qu'elle n'a pas besoin de venir. Soudain, Momo arrive en courant et en voyant Lu, elle est choquée. Elle dit, que faites-vous ici? Lei lui dit, Sot, c'est le neurologue le plus célèbre du monde et le PDG de cet hôpital. C'est ton idole. Momo est stupéfaite d'entendre ça. S'il vous plaît, pardonnez-moi, monsieur. La prochaine fois, cela ne se reproduira pas. Juste après, on nous montre un flashback. Lu est allongé dans un état très grave. Notre cher Momo lui donne une bouteille d'eau. Tu vas bien, n'est-ce pas?
Je vais chercher le docteur Antal. Lu pense, Jiaming m'a sauvé, mais pourquoi son visage me rappelle-t-il celui de cette fille? Puis il dit, d'accord, mais si cela se reproduit, je partirai. Lady, Monsieur Lu n'aime pas du tout les gens en retard, mais il a fait une exception pour toi. Comment cela se peut-il? Momo répond, être qu'ils ont vraiment besoin de stagiaires en ce moment. Lady, mais il n'y a pas de pénurie de stagiaires. Momo pense, si Monsieur Lu découvre que je suis enceinte, il va me renvoyer. Mais j'ai vraiment besoin de ce travail. De l'autre côté, nous voyons Lu. Son ami dit, tu n'aimes vraiment pas les gens en retard. Ne me dis pas que tu l'aimes. Ne me dis pas que tu l'aimes. Juste après, on nous montre un flashback. J'ai juste besoin de 5 millions. Lu dit, tu veux savoir combien d'amour tu as pour l'argent? Tu demandes directement 5 millions. Donne-moi ton numéro de compte et tu recevras ton argent. Les filles qui aiment l'argent, je n'aime pas ça du tout. Son ami est étonné. Donc, la nuit dernière, tu étais avec cette fille. Tu avais une allergie aux filles, non? Et tu as passé toute la nuit avec cette stagiaire. Ce n'est pas ça, je n'ai rien à voir avec elle. Puis il s'en va. Je dois rapprocher mon frère de sa belle-sœur. Ensuite, on voit Momo. Elle reçoit un appel. Momo, tu es l'assistante stagiaire de Monsieur Lu. Le teint de Momo pâlit. Comment vais-je maintenant gérer ça? Puis elle se dirige vers le bureau de Lu. Elle commence à nettoyer son bureau. Soudain, elle se met à regarder un document. Et juste à ce moment-là, Lu arrive. Que fais-tu? Momo répond. Je nettoyais juste votre bureau. Lu rétorque, pars d'ici. Pas besoin de toucher à mes affaires. Comment as-tu osé? Momo dit, pardon, je ne ferai plus ça. Elle commence alors à partir. Lu remarque du sang sur le papier. Il l'arrête et commence à lui faire un bandage. Momo dit, pendant mon stage, je serai disponible 24 heures sur 24 quand vous aurez besoin de moi. Lu dit, fais entrer le patient et n'oublie pas de prendre des notes. Momo s'en va avec un sourire. Puis, elle s'occupe rapidement de tout son travail. Elle parle alors de la caissière à quelqu'un. Lu la regarde avec tendresse et pense, eh bien, je ne pensais pas qu'elle serait si travailleuse. Il pense, eh bien, je ne pensais pas qu'elle serait si travailleuse. Dans la scène suivante, Lu dit, emballe ça et prépare-toi à partir. Momo, heureuse, pense. Après ça, j'irai au club principal pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Elle commence à partir, mais soudain, elle ressent une douleur au ventre. Momo glisse sur son pied. Mais Lu la rattrape dans ses bras. Juste à ce moment-là, l'ami de Lu arrive. Je suis être venu au mauvais moment, les gars. Profitez bien tous les deux. Momo, gênée, s'enfuit. Dans la scène suivante, Momo travaille au club. Elle s'approche d'un client pour lui servir de l'alcool. Il commence à se rapprocher d'elle. Mon cher, prends un verre avec moi. Les amis, j'avais entendu dire que le client est comme un dieu. Mais ce type est un vrai chien. Momo dit, je ne bois pas, mais le dragueur insiste pour lui faire boire. Ensuite, Momo s'enfuit. Les deux le poursuivent et réussissent à l'attraper. Juste à ce moment-là, notre héros fait son entrée triomphale. Momo dit, Lu, s'il te plaît, aide-moi. Mon cher, laisse ce docteur tranquille. Passe juste une nuit avec moi. Je te donnerai tout ce que tu désires. Lu s'approche d'elle. Puis il donne un coup de pied à l'importun pour le faire tomber. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, il ne peut même pas te toucher. Momo pense. Monsieur Lu m'a sauvé tant de fois. Je ne devrais pas lui cacher ma grossesse. Je dois te dire quelque chose. Mais soudain, Momo ressent une douleur au ventre. Lu dit, appelle une ambulance rapidement. Tu m'as frappé, maintenant je vais te faire payer. L'ami de Lu dit, vous tenez vraiment à votre vie, tous les deux? Lu est l'héritier de la capitale. Monsieur Lu, tu parles comme ça à Yans. Puis, les deux s'enfuient, la queue entre les jambes. Juste à ce moment-là, Momo pense, il vient de l'une des familles les plus riches du monde. Si je leur parle de ma grossesse, ils pourraient penser que j'essaie de leur extorquer de l'argent et me demander d'avorter. Elle les remercie et s'en va. Ils pourraient penser que j'essaie de leur extorquer de l'argent et me demander d'avorter. Elle les remercie puis s'en va. Lu dit, où vas-tu? Momo répond, je dois retourner au club pour le travail. Laisse-moi partir. Lu dit, tu comptes retourner divertir les clients et leur réchauffer le lit pour de l'argent? Momo répond. Ce n'est pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne fais rien. Lu dit, si tu dois vendre ton corps pour de l'argent, pourquoi veux-tu devenir médecin? Momo répond, ce n'est pas ça. J'y vais juste pour servir des boissons. Puis elle s'enfuit en pleurant. Lu pense, ai-je mal compris quelque chose? Le lendemain matin, Lu arrive à la réunion.
Pourquoi la nouvelle stagiaire n'est-elle pas encore là? Lady, elle doit être en route. S'il te plaît, ne la renvoie pas. Lui répond, commencez la réunion. J'ai un peu de travail à faire, donc je m'en vais. Ensuite, il sort, et l'appelle. Elle ne répond pas. Lu se dirige vers les toilettes. Momo est en train de vomir. À ce moment-là, Lu demande, es-tu enceinte? En le voyant, Momo panique. Non, ce n'est pas ça. J'avais juste un peu mal au ventre. Lu dit, allons, je vais te faire examiner. Momo répond. Je ne veux pas me faire examiner. Lui dit, tu vomis autant? Tu dois absolument te faire examiner. Momo rétorque, tu n'as pas besoin de te soucier de moi. Lui demande, as-tu passé la nuit avec quelqu'un et essaies-tu de le cacher? Momo répond, qu'est-ce que ça peut te faire avec qui j'ai passé la nuit? Lui dit, tu es ma stagiaire, donc je dois savoir. Momo rétorque, non, je ne suis à toi en rien. Lui dit, tu as pris de l'argent chez moi et tu dis que tu n'es pas mon employé. Momo répond, je ne t'ai pris aucun argent. Puis elle s'en va, tu dis que tu ne m'as pas pris d'argent après l'avoir fait. Quelle malchance. Ensuite, il appelle son manager. Manager, transfère 5 millions sur le compte de Momo, et elle ne doit plus apparaître devant moi. Momo s'en va. À ce moment-là, elle reçoit un appel de sa mère. Momo, dépêche-toi de rentrer à la maison. Sa mère dit, celui avec qui je veux marier Momo va nous rendre riches. En entendant cela, Xian est aux anges. Sa mère dit, ce n'est pas ma fille, mais je l'ai nourrie toutes ces années. Je dois récupérer mon argent. Xian dit, maman, c'est un vieil homme de 52 ans. Est-ce qu'il va accepter de se marier? Sa mère répond, on lui dira qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour l'opération de papa. Alors, qu'elle le veuille ou non, elle se mariera. Xian dit, mais maman, papa fait juste semblant. Il n'est pas vraiment aveugle. Cela signifie que, tous les trois ont trompé maman depuis tout ce temps. Que Dieu protège quelqu'un de cette famille fictive. Sa mère dit, en matière de jeu d'acteur, ton père n'est rien comparé à Salman Khan. Xian répond, maman, nous allons nous amuser. Maintenant, ce ne sera que de l'argent. Juste à ce moment-là, Momo arrive. Que se passe-t-il avec maman et papa? Sa mère dit, Monsieur Lee a donné beaucoup d'argent pour que tu te maries avec lui. Tu dois maintenant te marier avec lui demain. Momo répond, je ne me marierai pas. Sa mère insiste, si tu ne te maries pas, comment l'opération de papa va-t-elle se faire? Momo dit, je vais gagner de l'argent pour l'opération. Sa mère répond, avec ton salaire, ça ne suffira pas. Demain, tu déménages chez Monsieur Lee. Ils ont réussi à berner maman jusqu'à présent. Que Dieu ne fasse jamais subir un faux famille à quelqu'un d'autre. Maman dit, en matière d'acting, devant ton père, même Salman Khan n'est rien. Xian dit, maman, c'est la fête. Maintenant, il y aura de l'argent à gogo. Juste à ce moment-là, Momo arrive. Que se passe-t-il avec maman et papa? Maman dit, Monsieur Lee a donné beaucoup d'argent pour t'épouser. Tu dois te marier avec lui demain. Momo répond. Je ne me marierai pas. Maman dit, si tu ne te maries pas, comment se fera l'opération de ton père? Momo dit, je vais gagner de l'argent pour l'opération. Maman réplique, avec ton salaire, ça ne suffira pas. Demain, tu vas emménager chez Monsieur Lee. Momo répond, il est même plus vieux que mon père. Maman, un peu de considération pour mon âge. Maman insiste, ne sois pas si égoïste. Il te donne une belle somme pour se marier. Maman répète, ne sois pas si égoïste. Il te donne une belle somme pour se marier. Momo dit, je ne me marierai pas parce que maman est enceinte. En entendant cela, maman et Xian sont sous le choc. Maman demande, de quel malheureux est cet enfant dans ton ventre? Momo dit, maman, je ne sais pas. Puis elle lui donne une gifle. Tu ne sers à rien. Maintenant, viens avec moi à l'hôpital, nous allons faire un avortement. Momo dice, no voy a ir a ninguna parte. Xian comenta. ¿Por qué gastar dinero yendo al hospital? Si quieres, yo mismo puedo hacer el aborto. En ese momento, ella nerviosa llama a Lu. Lu, ven, y ayúdame. No me dejarán en paz hoy. Lu dice, tu actuación no va a funcionar conmigo. Justo entonces, Xian le da una bofetada. El teléfono de Momo se le cae de las manos. Al otro lado, el amigo de Lu le dice. El número de cuenta que me diste no es de Momo. Al escuchar esto, él se apresura a ir a buscar a Momo. Luego, Xian y su madre lo golpean mucho. Ella llora mucho. Mamá, me duele mucho el abdomen. Por favor, llévame al hospital. La mamá dice.
No irás a ningún hospital. Vamos, te llevaré con el señor Lee. Momo dice. No voy a ir con ese viejo. Ella la arrastra a la fuerza. No sé con quién has ensuciado tu reputación y ahora llevas en tu vientre el hijo de ese inútil. ¡Qué vergonzosa! Con tan poca edad ya eres madre de un niño de un extraño. Si yo estuviera en tu lugar, me habría tirado al pozo antes de mostrar mi cara a alguien. Antes de mostrar mi cara a alguien, me habría tirado al pozo. Momo dice. El padre de este niño es un hombre muy importante. No digas ni una palabra sobre ese inútil, de lo contrario te golpearé. No ensucies el nombre de nuestra familia, y ve y cásate con el señor Lee ahora mismo. Luego, ella comienza a arrastrarla a la fuerza. Momo se aleja de ellas y comienza a correr. Pero Xian la derriba con una patada. Ya hemos recibido el dinero por adelantado. ¿A dónde crees que vas? Momo dice. Este niño es de Mr. Lu Yang. Si se entera de esto, no los dejará en paz a ustedes. La madre dice, él es el heredero del Lu Capital y es muy rico. ¿Crees que pasará la noche con una limosnera como tú? Mamá, acaba con esto ahora y mátala. Ella está a punto de matar al niño de Momo. Pero en ese momento, nuestro héroe entra. Le da una patada fuerte a Lu Xian y lo derriba. Luego, toma a Momo en sus brazos. ¿Cómo se atreven a tocarla? La madre dice. Solo le estaba enseñando modales a mi hija. ¿Qué te importa a ti? No digas que tú eres su amante inútil. El amigo de Lu dice. Él es Mr. Lu Yang. Es el heredero de la familia Lu Capital. ¿Ahora ya no quieren vivir? Al escuchar esto, los pantalones de Xian se mojan. Mamá, dijiste que Lu Capital es la familia más rica del mundo. Y él es el heredero de esa familia. La madre dice. Hiciste que mi hija quedara embarazada y golpeaste a mi hijo. Ahora no aceptaré menos de 50 millones. Momo dice. No le des ni un peso. De repente, ella se desmaya. Luego, Lu la levanta en sus brazos. Su amigo dice. Mr. Lu ha dicho que quien golpeó a Momo recibirá 100 bofetadas. Un cadeau sera donné. Ensuite, tous les dieux se précipitent pour leur donner des gifles. Dans la scène suivante, on les voit tous les deux à l'hôpital. Momo demande au docteur, « Mon bébé va bien, n'est-ce pas ?» Le docteur répond, « Vos deux enfants se portent à merveille. » Momo dit, « Mes enfants sont des jumeaux ?» Le docteur confirme, « Oui, vos enfants sont des jumeaux. » À ce moment-là, Lu arrive. Le docteur, « Est-ce vraiment mes enfants ?» Le docteur lui montre le test de paternité. Lu dit, « Docteur, vous pouvez partir maintenant. » Momo pense, « Ils sont tellement riches. Ils ne donneront jamais de nom à mes enfants, et ne me permettront pas de continuer mon stage non plus. » Elle dit, « Pouvez-vous organiser un avortement pour moi? Je veux continuer mon stage. » Lu répond, « Qui t'a dit que pour continuer ton stage, tu devrais te faire avorter? » Momo dit, « Bien sûr, je resterai avec vous comme si rien ne s'était passé. Tu devras te faire avorter pour continuer? » Momo dit, « Bien sûr, je resterai avec vous comme si rien ne s'était passé. Je ne veux pas vous imposer la responsabilité de ces enfants. » Lu dit, « Ce sont les héritiers de la famille Lu. Je prends la responsabilité de toi et de ces 2 enfants. » Momo demande, « Donc, ça ne vous dérange pas d'avoir ces enfants? » Lu répond, « Aujourd'hui même, tu vas emménager chez moi. » Ensuite, Lu s'en va. Son ami dit, « Frère, je sais que tu l'aimes beaucoup. » Lu dit, « Ne parle pas de ça à Jiaming. » Son ami répond, « Oui, je ne dirai rien, mais tu ferais mieux d'oublier cette fille. » Lu dit, « Elle m'a sauvé, comment pourrais-je l'oublier? Mais je suis prêt à prendre la responsabilité de ces 2 enfants. Prendre la responsabilité de ces 2 enfants. Dans la scène suivante, Momo dit, « Si je reste ici, cela ne vous causera pas de problème, n'est-ce pas? » Lu répond, « Tant que tu ne dis rien à personne sur notre relation, il n'y aura pas de problème. » Dans la scène suivante, Momo dit, « Si je reste ici, cela ne va pas vous causer de problème, n'est-ce pas? » Lu répond, « Tant que tu ne dis rien à personne sur notre relation, il n'y aura pas de problème. » Momo dit, « Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. » Lu répond, « Je ne veux pas que tout le monde sache pour notre relation. » Puis Lu s'en va. Momo pense, « Je suis sûrement enceinte, c'est pour ça qu'ils m'ont amenée ici. Mais je ferai toutes les tâches ménagères et je ne prendrai pas un seul repas gratuit. » Ensuite, notre innocente Momo commence à faire le ménage. Juste à ce moment-là, Lu arrive par derrière. Momo se fatigue beaucoup en travaillant et commence à avoir des vertiges. Elle est sur le point de tomber, mais notre héros la rattrape dans ses bras. Momo rougit. Ensuite, Lu la fait asseoir sur le canapé. « Tu es enceinte et tu fais encore le ménage. Si quelque chose arrivait aux enfants, » Momo dit, « Je ne peux pas rester ici à ne rien faire.
C'est pourquoi je dois faire le ménage. Ne t'inquiète pas. Je ferai attention la prochaine fois. Il te sauvera. Momo s'énerve. Puis Lu la fait asseoir sur le canapé. Tu es enceinte et tu fais encore le ménage. Si maintenant, quelque chose arrive aux enfants, Momo dit. Je ne peux pas rester ici à manger des sucreries gratuitement. C'est pourquoi je dois faire le ménage. Vous, ne t'inquiète pas. La prochaine fois, je ferai attention. Juste à ce moment-là, Lu appelle la tante. À partir de maintenant, prends bien soin d'elle et ne la laisse pas faire de tâches. Tante est la gérante de cette maison, et elle s'occupe de tout le ménage. Puis le lendemain matin, elle se dirige vers l'hôpital. Lu dit, Momo, prends d'abord ton petit déjeuner puis tu pourras y aller. Momo répond, non, je vais être trop en retard. Lu dit, viens ici et mange ton petit déjeuner. Je ne vais pas le répéter une troisième fois. Momo finit par céder et commence à manger. Lu dit, je vais me changer et je reviens. Reste ici. Notre Momo ne vaut pas moins. Elle ne l'écoute pas et part. Lu descend après s'être préparée. Il demande, tante, où est Momo? Tante répond, elle est déjà partie. Momo pense, si je suis en retard, Monsieur Lu me sacará del hospital. Tengo que llegar rápido al hospital. Luego se sorprende al ver a Lu frente a ella. Lu dice, te dije que me esperases, ¿verdad? Momo dice, Doctor Lu, estoy muy retrasada, así que lo que tengas que preguntar, pregúntalo en el hospital. Luego comienza a irse, pero Lu la detiene. Momo dice, déjame ir, si llego tarde, me despedirán del trabajo. Lu dice, te llevaré al hospital. Momo acepta y se sube al coche. Luego llegan al hospital. Una enfermera llamada Suhan los ve y dice, solo Yamin tiene derecho a estar en este coche con el señor Lu. Voy a llamarla y contarle. Yamin, ¿cuándo vienes? Acabo de ver a otra chica sentada con el señor Lu en la Lamborghini. Luego Momo entra corriendo. Suhan dice, Momo, ¿estás tratando de conquistar al señor Lu, por eso llegaste tarde? Momo responde, ¿qué estás diciendo? Suhan dice, lo vi con mis propios ojos en la Lamborghini del señor Lu. No sé cómo lograste atraparlo en tu red. Porque él no deja que nadie toque su coche, Momo dice. No lo atrapé en ninguna red. Suhan dice, si no hiciste nada, ¿por qué estabas sentada a su lado? Momo dice, el señor Lu vio que llegaba tarde, por eso me dio un aventón. Suhan dice, el señor Lu nunca ha ayudado a ninguna chica. Así que solo eres una pasante. Ahora ve y cambia el vestido del paciente en la cama número 12. Momo no hará eso. Suhan dice, tú, solo eres una pasante, ¿cómo te atreves a discutir conmigo? Lei le estaría marcando a las 12. Pero Momo la detiene y va a atender. Mientras atiende, una paciente empuja a Momo y la hace caer. En ese momento, Suhan llega. Olga-san, aún estás aquí. Ve rápido al paciente 13. Luego nuestras delicadas Momo llevan a ese paciente fuerte a su habitación. Pero su condición se deteriora. El ascensor no funciona. Lleva todos estos archivos al almacén en el piso 22. Nuestra Momo, a duras penas, lleva los archivos por las escaleras. Pero después de subir tanto, por las escaleras, nuestra Momo se cansa mucho y se sienta allí. Kute, ¿tu jefe también te hace trabajar mucho? Justo entonces Lu se acerca a ella. ¿Qué haces aquí? Momo se levanta para irse, pero se resbala, está a punto de caer. Pero Lu la atrapa en sus brazos. Luego la levanta. Momo dice, esto es un hospital. No hagas eso. Si alguien nos ve, luego él le pone su abrigo para que nadie la vea. Luego la lleva en sus brazos frente a todos. Ensuite, il lui met son manteau pour que personne ne la voie. Puis, devant tout le monde, il la prend dans ses bras et l'emporte. Ensuite, Momo revient après avoir changé de vêtements. Lu lui dit, Momo, enlève ton pantalon. Momo demande, pourquoi me demandez-vous d'enlever mon pantalon? Lu répond, je te parle de faire un massage. Qu'est-ce que tu pensais? Puis, avec tendresse, il commence à masser ses jambes. Après un moment, Momo dit, je peux le faire moi-même maintenant. Mais Lu ne l'écoute pas. Il se lève et commence à masser son ventre. Momo panique. Docteur Lu, je vais bien maintenant. Lu dit, tu es enceinte. Donc, fais attention la prochaine fois. Momo dice, todo esto es mi culpa. No sirvo para nada. Ni siquiera soy capaz de ser doctora. Lu dice, ¿quién te ha dicho eso? Momo responde, no me digas mentiras para consolarme.
Te he metido en problemas también. Lu dice, el trabajo que te di, lo has hecho muy bien. He visto tus notas. En el futuro, serás una gran doctora. Momo, llorando, dice, ¿de verdad crees que seré una buena doctora? Luego llora mucho. Lu pregunta, ¿por qué estás llorando? Momo dice, cuando era pequeña, mi madre se enojaba mucho conmigo. Soy un inútil y no sirvo para nada. Eres la primera persona que me ha elogiado. Entonces Lu piensa que, significa que Momo ha pasado por mucho desde pequeña. Si alguien habla mal de ti, dales una lección, y si aún no entienden, ven a mí. Momo dice, eres tan bueno. Te preocupas tanto por mí. Lu responde, si alguien molesta a mis seres queridos, definitivamente lo enfrentaré. Si alguien molesta a mis seres queridos, definitivamente lo enfrentaré. Momo piensa que el señor Lu me ha considerado uno de los suyos. Eso significa, él me ha aceptado de corazón. Seré una gran doctora. Lu se aleja sonriendo. Tía, trae ropa nueva para que Momo se vista. La tía piensa. Comprar ropa tan bonita que la señora se siente especial. Ella le dice a Momo, esta es una compra especial del señor Lu para ti. Al oír esto, el corazón de Momo se llena de alegría. Momo dice, este vestido es muy pequeño. ¿De verdad tengo que usarlo? Luego llama a Lu. Doctor Lu, he recibido el vestido que me enviaste. Lu pregunta, ¿te gustó? Momo responde, ¿de verdad tengo que usarlo? Lu dice, sí, debes ponerte ese vestido, y yo vendré a revisarlo. Al oír esto, Momo se queda paralizada de miedo. En la siguiente escena, Lu llega a casa con su amigo y su hermano. Todos se quedan boquiabiertos al ver a Momo con ese vestido tan atrevido. El amigo de Lu dice, Señor Lu, me he puesto el vestido que me enviaste. ¿Cómo me veo ahora? Sonrojada, ella corre al cuarto. El amigo de Lu dice, Señor Lu, me he puesto el vestido que me enviaste. ¿Cómo me veo ahora? Todos se ríen de ella. Por eso, Lu los echa. Luego dice, Momo, todos se han ido. Ahora puede salir. Luego la levanta en sus brazos y la sienta en la cama, acercándose a ella. Momo se queda sin palabras. Pero Lu recoge un calcetín que estaba al lado. Momo dice, lo haré yo sola, pero él no la escucha y le pone el calcetín. Momo comienza a sonrojarse. Lu, riendo, dice, les pedí que compraran un vestido. No sabía que elegirían esto. Momo dice, todo es mi culpa. Voy a cambiarme de vestido. Lu la detiene. Si te sientes bien, quédate con él. No quiero que te resfríes. Si tu te sens bien, garde-le. Sinon, tu risques d'attraper froid. Puis, Momo a faim. Lu dit, tu n'as rien mangé jusqu'à présent. Momo répond, tu as travaillé toute la journée. Je pensais qu'on dînerait ensemble, c'est pourquoi j'attendais, et j'ai préparé à manger pour toi. Lui devient heureux. Si je rentre tard un jour, je te préviendrai. Allons dîner ensemble maintenant. Puis, Momo sort avec une jolie robe. Tante, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Ensuite, Momo se tient dehors et écoute leur conversation. Lu dit, quand j'aurai des enfants, il n'y aura plus de relation entre Momo et moi. À ces mots, Momo est choqué. L'ami de Lu dit, après avoir eu des enfants avec Momo, tu vas juste la laisser tomber. Tu as un cœur ou pas? Momo pense, donc, ça veut dire que tu te soucies de moi seulement pour les enfants. Notre Momo a le cœur brisé en 1000 morceaux. Lu dit, frère, personne ne sait rien de notre relation. C'est pourquoi je vais la laisser. Mais si elle veut rester avec moi, je l'épouserai. Le lendemain matin, Lu se prépare et demande à sa tante des nouvelles de Momo. Elle répond, la dame est partie. Elle a dit qu'elle allait juste manquer. Lu demande, pourquoi est-elle partie en bus? Dis-lui de m'attendre. Elle dit, avez-vous parlé avec elle? Il y a câlin dans cette enveloppe. Elle m'a demandé de vous le remettre. Puis Lu est montré à l'hôpital. Il retient Momo, mais elle s'apprête à partir. Lu la saisit. Pourquoi t'enfuis-tu? Momo répond, que veux-tu faire? Lui demande, pourquoi as-tu donné l'enveloppe d'argent à la tante? Momo dit, je ne peux pas manger de shrikant gratuitement. Quand je deviendrai une bonne docteure, je te rembourserai tout. Lu dit, qu'as-tu dit? Répète. Ça. Puis Momo s'enfuit. À ce moment-là, Lu reçoit un appel de sa mère. J'ai entendu dire que tu as amené ta belle-fille à la maison. Quand? La mère dit avec colère. Si tu ne me la présentes pas, je viendrai moi-même la rencontrer. Puis elle rentre chez elle. Momo demande, qui êtes-vous? La mère répond, je suis la mère de Monsieur Lu.
En entendant cela, Momo est sous le choc. Donc, vous êtes Mademoiselle Lu de Lu Capital. À ce moment-là, elle pense, sûrement Mademoiselle Lu pense que je ne suis pas à la hauteur de son fils. C'est pourquoi elle est venue me chasser. Mademoiselle Lu dit, je ne t'ai jamais vue ici avant. Es-tu vraiment la femme de Lu? Momo répond, non, je ne suis pas sa femme, je suis la domestique de cette maison. Mademoiselle Lu demande, as-tu vu lui amener quelqu'un ici? Momo répond, non, je n'ai vu personne. Asseyez-vous ici, je vais vous apporter de l'eau. À ce moment-là, Lu arrive. Maman, que fais-tu ici? Mademoiselle Lu dit, tu ne m'as pas présenté ta belle-fille, alors je suis venue la rencontrer moi-même. À ce moment-là, notre chère Momo arrive avec de l'eau. Lu la regarde et dit, tu ne l'as pas encore rencontrée? Mademoiselle Lu demande, est-ce vraiment ta femme? En entendant cela, le verre d'eau tombe des mains de Momo. Elle essaie de ramasser le verre et se blesse au doigt. Lu dit, es-tu devenue folle? Puis il la prend dans ses bras et la met sur le canapé. Elle le fait asseoir. Momo dit, Mademoiselle Lu, ne vous méprenez pas. Monsieur Lu traite même bien une servante comme moi. En entendant cela, Lu est sous le choc. Mademoiselle Lu dit, elle a dit qu'elle est une servante. Momo murmure, je sais que vous allez me laisser après avoir eu des enfants. Je ne vous causerai aucun souci et je ferai semblant d'être une servante. En entendant cela, Lu pense. Cela signifie qu'elle a entendu toutes nos conversations de la nuit. Momo dit, Mademoiselle Lu, je vais chercher de l'eau à nouveau. Lu prend sa main et dit, Maman, voici votre belle-fille. Puis il lui met doucement un bandage au doigt. Mademoiselle Lu pense, enfin, mon fils a un peu de bon sens. Quelle belle-fille il a choisie. Lu dit, Maman, votre belle-fille est enceinte. Donc, ne l'effrayez pas. Mademoiselle Lu se sent défaillir. Momo dit, Mademoiselle Lu, tout cela est de ma faute. Mademoiselle Lu, si vous m'aviez dit, je ne vous aurais jamais laissé aller chercher de l'eau. Lu, lui as-tu demandé de faire ça? Momo répond, ce n'est pas ça. Je suis juste devenue un peu négligente. Lu dit, votre belle-fille attend des jumeaux. Mademoiselle Lu s'exclame joyeusement. Il n'y a jamais eu de jumeaux dans notre famille. Si tu as des jumeaux, tu recevras une récompense de la famille et tu m'appelleras maman. Lu dit, maman, elle ne te dira rien. N'aie pas peur. Momo dit, non, je n'ai pas peur de maman. Mademoiselle Lu dit, désormais, nous sommes tous une famille. Si elle te dérange jamais, fais-le-moi savoir. Je m'en occuperai. Ensuite, elle lui donne son ancien bracelet. Mais Momo refuse de le prendre. Lu dit. Maman dit de le prendre, alors prends-le. Momo répond. Tu sais à quel point je suis négligente, si cela se casse à l'hôpital. Mademoiselle Lu dit, s'il se casse, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas de soucis d'argent. Les amis, si j'avais une belle-mère comme ça, ce serait le bonheur. Puis elle lui met le bracelet. Juste à ce moment-là, Lu reçoit un appel de Jiaming. Lu, je suis de retour de l'étranger. En entendant cela, il est choqué. Puis Mademoiselle Lu dit, Lu, emmène Momo faire du shopping. Momo dit, maman, ce n'est pas nécessaire. J'ai beaucoup de vêtements. Mademoiselle Lu répond, oh Momo, il n'y a jamais assez de vêtements dans l'armoire des filles. Lu dit qu'il a du travail et s'en va. Ensuite, nous avons un flashback. Jiaming dit, quand je reviendrai de mes études à l'étranger, nous nous marierons, et être danseuse est mon rêve. C'est pourquoi je dois y aller. Momo s'approche d'elle. Monsieur Lu, je pensais que nous ne parlerions de cette relation à personne. Lu lui dit de s'approcher. Puis il touche son grain de beauté. Momo demande, Monsieur Lu, que se passe-t-il? Lu dit, tu sais. Tu ressembles exactement à elle. Momo demande, à qui est-ce que je ressemble? Lu change de sujet. Allez, allons faire du shopping. Lo lui demande de s'approcher. Puis, il touche son grain de beauté. Momo demande, Monsieur Lo, qu'est-ce qu'il y a? Lo dit, tu sais que tu lui ressembles parfaitement? Momo demande, à qui est-ce que je ressemble? Lo change de sujet, allons faire du shopping. Momo dit, non, ce n'est pas nécessaire. Tu es déjà très occupé, donc je vais y aller avec Madlolo. Lo dit, toi et maman, faites du shopping. Je réglerai la facture. Ensuite, ils se rendent au centre commercial pour faire du shopping. À part ces 2 robes, toutes les autres robes, emballez-les. Momo dit, que vais-je faire avec autant de robes? Lou donne sa carte pour le paiement. Vous pouvez les garder pour, au lieu de payer. Lo rit et dit, allons dans un autre centre commercial. Emballe toutes les robes de ce magasin. Momo dit, je ne les porterai pas bien. Miss Lou et Yang Ji rient aux éclats. Lou dit,
essaye-les. Si ça ne te va pas, alors, on ne les prendra pas. Puis il lui demande d'aller les essayer. Miss Lou dit, je vais rapidement te marier avec Momo. Lou répond, maman, pensons au mariage plus tard. Miss Lou répond, espèce de fou, elle est enceinte. Si on attend trop, ça ne fera pas sérieux. À ce moment-là, Momo revient après s'être changée. Pourquoi ne peux-tu pas oublier ce Jiaming? Momo est la mère de tes enfants. Épouse-la et sois heureux. En entendant le nom de Jiaming, Momo se perd dans ses pensées. Juste à ce moment, Miss Lou s'approche d'elle. Notre Momo est belle dans toutes les robes. Momo dit qu'elle va aux toilettes. Miss Lou dit, Lou, vas-y avec Momo. Momo répond, non maman, je peux y aller seule. Puis elle s'en va. Elle entre dans un magasin de cravates. Elle trouve une cravate qui lui plaît pour Lou. Combien coûte cette cravate? Madame, vous avez un excellent goût. Cette cravate coûte seulement 18 lakert. Elle pense, Lou a pris tant de robes pour moi et je ne peux même pas lui acheter une cravate. Madame, cette autre cravate coûte seulement 8000 labels. Vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez. D'accord, emballez cette cravate. Dans la scène suivante, Momo dépose un cadeau sur la table pour Lou. En voyant un bracelet, elle se remémore un souvenir. J'ai aidé un garçon dans mon enfance qui avait exactement le même bracelet. Je me demande ce qui lui est arrivé par la suite. En regardant une photo sur la table, Momo se demande, qui est cette fille? À ce moment-là, Lou s'énerve et dit, tu ne sais même pas qu'il ne faut pas toucher aux affaires personnelles de quelqu'un sans demander? Momo répond, je suis désolée, je ne le ferai plus la prochaine fois. Puis soudain, elle commence à vomir. Tante, appelez rapidement un docteur. Le médecin dit, Momo va bien maintenant. Elle avait très peur. C'est pourquoi elle ne se sentait pas bien. Maman dit, qu'est-ce que tu as fait pour que Momo se sente mal? Momo répond, maman, je vais bien maintenant. Ce n'est pas de sa faute. Lou dit, maman, je pense que vous devriez aussi vous reposer maintenant. Maman s'en va. Puis Momo dit, je vais bien maintenant, donc je retourne dans ma chambre. Il répond, non, pas de problème. Reste ici et repose-toi. Le médecin a dit que tu devais te reposer, donc tu n'as pas besoin de sortir. Momo dit, veuillez transférer mes affaires dans la chambre d'amis. Lou répond, s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû être si en colère contre toi à ce moment-là. C'est aussi ta maison. Tu peux rester dans la chambre que tu veux. C'est bon maintenant. Elle avait très peur, c'est pourquoi elle ne se sentait pas bien. Maman dit, qu'est-ce que tu as fait pour que Momo ne se sente pas bien? Momo dit, maman, je vais bien maintenant. Ce n'est pas de leur faute. Lo dit, maman, je pense que tu devrais aussi te reposer maintenant. Maman s'en va. Puis Momo dit, je vais bien maintenant, donc je vais dans ma chambre. Il dit, non, pas du tout. Tu dois te reposer ici. Le docteur t'a demandé de te reposer, donc tu n'as pas besoin de sortir. Momo dit, s'il te plaît, déplace mes affaires dans la chambre d'amis. Lo dit, s'il te plaît, pardonne-moi. À ce moment-là, je ne devrais pas être aussi en colère contre toi. C'est aussi ta maison. Je n'aurais pas dû me fâcher. C'est aussi ta maison. Tu peux rester dans la chambre que tu veux. Momo dit, je t'ai acheté un cadeau et je suis venu le mettre dans ta chambre. Puis Lu ouvre son cadeau et découvre avec joie. Tu as acheté ça pour moi? Momo explique. Aujourd'hui, tu m'as fait faire beaucoup de shopping. Alors, j'ai pensé à te donner un cadeau. J'avais choisi une autre cravate, mais elle était trop chère, donc j'ai pris celle-ci. Lu répond. Cette cravate est unique en son genre. Je vais la porter demain. Puis il l'embrasse. Soudain, un bruit de tonnerre se fait entendre. Momo, effrayé, se cache dans les bras de Lu. Il lui dit, maintenant que je suis avec toi, tu n'as plus à avoir peur. Le lendemain matin, Momo et Lu se dirigent vers le bureau. Lu dit alors, j'ai l'impression que ma cravate n'est pas bien mise. Peux-tu, s'il te plaît, m'aider à la remettre en place? Dès que Momo commence à la remettre en place, Lu s'approche d'elle pour l'embrasser. Elle lui dit, que fais-tu? Quelqu'un pourrait nous voir. Lui demande, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je ferai à manger pour toi. Momo répond, je te le dirai plus tard. Je ferai à manger. Momo dit, je te le dirai plus tard. À ce moment-là, Jiaming entre. Jiaming est une amie d'enfance de Lu et une danseuse mondialement connue. Et Jiaming est la méchante de notre histoire. Lu s'exclame en la voyant, quand es-tu arrivé ici? Jiaming répond. Je viens juste de revenir hier. Je voulais te voir une fois. Tu m'as beaucoup manqué. En les voyant ensemble, Momo pense. Ah, donc c'est Jiaming. Peut être qu'ils se connaissent depuis longtemps. Momo pense que c'est une affaire personnelle de Monsieur Lu. Donc, je ne devrais pas m'en mêler. Elle s'éloigne alors.
Jiaming dit, Lu, allons nous asseoir au café et discuter. Lu répond, non, je suis un peu occupé pour l'instant. J'ai des affaires importantes à l'hôpital. Dans la scène suivante, une fille à l'hôpital demande à Momo. Est-ce que tu as une liaison avec Monsieur Lu? Parce que je t'ai vu en train de remettre sa cravate en place? Momo répond. Non, ce n'est pas comme ça. À ce moment-là, une commère arrive. De toute façon, maintenant que sa fiancée Jiaming est ici, ils vont bientôt se marier. Jiaming est une amie d'enfance du docteur Lu. S'ils ne partent pas à l'étranger, ils se seraient déjà mariés. Momo dit, pourquoi le docteur Lu ne m'a-t-il pas dit que Jiaming est sa fiancée? Pourquoi le docteur Lu ne m'a-t-il pas dit que Jiaming est sa fiancée? La commère dit, pourquoi te parlerait-il de sa fiancée? N'oublie pas que tu n'es qu'une simple stagiaire. Momo se met très en colère. Elle est sur le point de dire, je suis sa femme. Mais elle ne le dit pas. La commère ajoute, la tache de naissance sur ton visage ressemble exactement à la sienne. Peut-être que c'est pour ça qu'il t'a gardé jusqu'à présent. Puis elle dit, si tu ne cesses pas de déranger ta mère, il te quittera. Non. Momo, en pleurant, dit, Lu, comment peux-tu me faire ça? Elle se rend ensuite au bureau de Lu, mais il n'est pas là. Momo demande alors à un ami de Lu. Est-ce que Jiaming est la fiancée de Monsieur Lu? Il répond, oui, elle était sa fiancée avant. Mais tout cela appartient au passé. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Momo pense alors, Momo, ne pense pas trop. Cela n'est pas bon pour ta santé. Je devrais faire confiance au docteur Lu. À ce moment-là, elle voit Jiaming et Lu ensemble. Puis, elle pleure beaucoup. Est-ce que Lu m'a vraiment gardé juste pour passer le temps? À ce moment-là, Jiaming lui tend son mouchoir. Tu pleures tant. Entonces, eres tú, Momo. Lo está esperando en mi hotel. Por eso debo irme ahora. Justo entonces, ella va a tomar su mano. Y cae al suelo. Luego comienza a llover. Lu, me duele mucho el estómago. Por favor, ven y sálvame. Por favor, contesta mi teléfono. Justo entonces, entra un chico guapo. Él lleva a Momo al hospital. Luego, Momo recupera el conocimiento. Señor, ¿qué haces aquí? El señor dice, es mi primer día en el hospital. Te vi desmayada. Por eso te trajeron aquí. Estás embarazada desde hace 2 meses. ¿No le importa a tu esposo en absoluto? ¿Te dejaron morir afuera bajo esta lluvia? Llama a tu esposo ahora. Si no, llamaré yo. Luego, Momo llama a Lu. Yamin corta la llamada. Te alejaré mucho de Lu. Verás, cuando tengas el aborto, Lu te dejará. Luego, Momo se pone muy triste. Si Lu está ocupado, yo tampoco lo llamaré. En la siguiente escena, Lu dice, no encuentro mi móvil. ¿Has visto mi móvil en algún lado? Yamin responde que olvidaste tu teléfono adentro. Lu dice que Momo está embarazada. Por eso debo ir rápido a su lado. Yamin se abraza a él. Me da mucho miedo el trueno. Lu no le presta atención y se va. En la siguiente escena, Momo se asusta mucho por el ruido del trueno. Justo entonces, Shen Nian la revisa. Estás muy mal, así que descansa ahora. Justo entonces, Lu llega. Ambos, al verlos tan cerca, se sorprende. Momo, ¿qué estás haciendo? Momo dice. No es lo que piensas. Momo. Momo ve la marca del lápiz labial de Jamin en el cuello de Lu. Justo entonces, Shen Nian pregunta. ¿Es él el papá de tus hijos? Momo, enojada, dice. No, solo es un doctor en el que estoy haciendo prácticas. Lu dice. Solo soy un médico y yo. No pareces nada. Al escuchar a Momo, Shen se va. Momo dice. Necesito descansar, así que tú también. Sal ahora. Lu dice. Estabas feliz abrazándolo y ahora, al verme, necesitas descansar. Luego, él la revisa. Tienes fiebre muy alta. Momo, enojada, lo empuja. Siento el olor del perfume de Yamin. Por favor, mantente alejado de mí. Luego, Momo siente náuseas y se va al baño. Cuando sale del baño, Lu la levanta en sus brazos. Momo dice, por favor, ponme abajo. Siento el olor de su perfume. Él dice, acabo de ducharme y también me cambié de ropa. Luego, él le toma la temperatura. Tienes fiebre tan alta. ¿Por qué el doctor no te ha dado medicinas aún? Doctor, ven rápido. Luego, el doctor llega. Sí, le doy medicamentos ahora, tendrá un aborto. Por eso no le estoy dando medicamentos. Momo dice.
De todos modos, quieres que yo tenga un aborto y luego te cases con esa bruja. Por favor, déjame ir. No dejaré que le pase nada a mis hijos. Lu dice. ¿A dónde crees que vas ahora? Momo dice. Me voy muy lejos de ti. Lu dice. ¿Tanto quieres ir a ese doctor? Estás aquí para que puedas entregarle a mis hijos. Momo, llorando, dice. Estás equivocado y he dejado una marca de tu camisa. También he visto la marca del lápiz labial. Por eso no quiero estar contigo y no quiero perder a mis hijos, Lu dice. Estos son mis hijos. No dejaré que les pase nada. Luego, Lu le dice al doctor que la fiebre de Momo no baja. Necesitamos realizar su cirugía. De lo contrario, su estado se deteriorará gravemente. Momo dice. Lu, no quiero un aborto, por favor. Él responde. Tu vida es más importante que los niños. Momo comienza a llorar y luego pierde el conocimiento. A la mañana siguiente, Momo recupera el conocimiento. Ella dice, para curarme, mataste a mis hijos. Luego, Momo intenta golpearlo. Lu la abraza. No, no dejé que tu aborto sucediera. Ayer, estabas llorando mucho en un estado de inconsciencia, diciendo que querías un hijo, así que detuve la cirugía. Momo se siente muy feliz. Lu dice, estuve comprometido con Jia Ming hace mucho tiempo, pero ahora eres mi prometida y te amo mucho. Luego, él besa a Momo. Ambos comienzan a romantizar. Justo en ese momento, Sheng Nayan comienza a llamar a la puerta. Momo, ¿estás bien? Entonces Lu comienza a romantizar más con Momo. Momo le dice a Sheng Nayan. Mi embarazo es inestable, por eso el doctor me dijo que descanse. Sheng se va. Lu dice. Estabas haciendo esto deliberadamente para que el señor se fuera. Luego dice. Sí, te veo con él de nuevo, te besaré justo frente a él. En la siguiente escena, Su-han le dice a Jia Ming, no te preocupes. Nunca dejaré que Momo y Lu estén juntos. Entonces Lu dice, ¿por qué le mentiste a Momo que yo me casaré con Jia Ming después de tener un hijo? Su-han responde, ¿y qué? Solo dije la verdad, tú te comprometiste con Jia Ming, ¿no? Entonces Jia Ming dice, Lu, no tomes lo que dice en serio, por favor. Su-han solo lo dijo por enojo. Lu dice, si vuelves a decir algo así, te cortaré la lengua. Luego Lu se va furioso. La madre de Momo dice, ¿cómo te atreviste a casarte con Dolu? Y no me diste dinero. Momo responde, me he casado con él. No es una sociedad de negocios, así que no me dará dinero. Luego su madre comienza a pellizcarla. Momo dice, por favor, no hagan un espectáculo aquí. El señor Lu proviene de una gran familia, y tú no puedes darnos ni 10 lakhs. Momo dice, no te daré 10 lakhs, ni siquiera una rupia. Su madre responde, si no nos das dinero, haré un espectáculo con tu situación ante todos. Luego ambas comienzan a actuar como si estuvieran llorando. Ella dice llorando, mi hija se ha casado con un hombre rico, y nos ha dejado para morir. Su padre está luchando contra la muerte en el hospital, y ella no nos da dinero para su tratamiento. Momo intenta levantarla, pero ella la empuja. Sin embargo, Sheng Nayan la salva de caer. Su-han dice, primero el romance de Momo con el Dr. Lu. Ahora también está coqueteando con Sheng Nayan. Y, Sheng Nayan est le père de ses enfants, dit Momo. Ne mens pas. Sheng Nayan n'est que mon supérieur. Il n'y a rien d'autre entre nous. Su-han dit à Jiaming, Jiaming, surveille Dr. Lu. Sinon, ce renard les piégera dans son filet. En voyant Jiaming, la mère de Momo pense, j'ai échangé ma fille Jiaming contre celle de la famille Shen, parce que je voulais que ma fille vive dans un milieu riche. Jiaming veut maintenant épouser Lu. Je vais l'aider à réaliser cela. Je vais faire avorter Momo. Viens avec moi, je vais te faire avorter maintenant, dit-elle. Momo répond, vous ne pouvez pas faire ça avec moi car je vais être la mère des enfants de Lu. S'il l'apprend, il ne te pardonnera pas. Une fille ajoute, cela signifie que l'enfant qu'elle porte est celui du docteur Lu. À ce moment-là, Su-han s'exprime. Monsieur Lu, vous êtes une personne si riche. Vous ne pouvez pas avoir de relation avec une mendiante comme elle. Une autre fille dit, c'est tellement honteux. Elle est tombée enceinte après avoir passé la nuit avec quelqu'un, et maintenant elle donne à cet enfant le nom du docteur Lu. Puis la mère de Momo s'apprête à la frapper. Mais à ce moment-là, Lu fait son entrée majestueuse. Xian, en voyant Lu, s'enfuit en baissant la tête.
Lui demande, Momo, ça va? Que se passe-t-il ici? Momo répond, Lu, est-ce que je mens en disant que l'enfant que je porte est le tien? Alors pourquoi me traite-t-il de menteuse? La mère de Momo dit, je vais l'emmener, maintenant pour qu'elle avorte. Ensuite, tu pourras épouser Jiaming. Xuan dit, si elle est enceinte, nous devrions tous nous unir pour l'éliminer. Lu, furieux, répond, je vais voir qui osera toucher Momo. Puis Lu emmène Momo avec lui. Gardien, quiconque a touché ma femme, frappez-le 100 fois sans relâche. Ensuite, dans la voiture, Lu demande à Momo, tu vas bien? Elle répond, oui, je vais bien. Mais aujourd'hui, tu m'as présenté devant tout le monde comme ta femme. Que vas-tu dire à tout le monde? Lu dit, cela m'est égal. Momo ajoute, Lu, je veux aller voir mon père. Il n'est pas bien. Il répond, d'accord. Nous allons voir ton père. Quand Momo rentre chez elle, son père pense que c'est la mère de Momo qui est venue. En regardant la télévision, il dit, si Momo ne donne pas d'argent, dis-lui que j'ai besoin d'argent pour l'opération de mes yeux. Elle finira par donner de l'argent. Momo blêmit. Elle dit, papa, c'est juste pour m'utiliser? Tu m'as menti en disant que tu étais aveugle? À ce moment-là, Xian arrive en traînant sa mère. Tu disais que Momo donnerait de l'argent aujourd'hui. Je ne sais rien. Je veux juste cet argent à tout prix. Le père de Momo dit, Momo, donne-lui rapidement un laquaire. Sinon, il nous tuera tous les deux. Momo répond, j'ai gagné cet argent pour mes cours. Tu as pris cet argent en disant que c'était pour l'opération des yeux et tu l'as donné à ce traître. Vous m'avez tous menti pendant des années. Que leur réponds-tu? Lui répond, ça m'est égal. Momo dit, Lu, je dois aller voir mon papa. Il n'est pas bien. Il répond, d'accord. Allons voir ton papa. Quand Momo rentre chez elle, son père pense que c'est sa mère qui est venue. En regardant la télé, il dit, si Momo ne donne pas d'argent, dis-lui qu'il faut de l'argent pour la chirurgie des yeux de papa. Elle va certainement lui donner de l'argent. Le visage de Momo pâlit. Momo dit, papa, tu veux juste m'utiliser? Tu m'as menti en disant que tu es aveugle? Juste à ce moment-là, Xian arrive en la frappant. Tu disais que Momo donnerait de l'argent aujourd'hui. Je ne sais rien. Je veux juste de l'argent, peu importe quoi. Le père de Momo dit, Momo, donne rapidement un laki à ton frère. Sinon, il nous tuera tous les deux. Momo répond, l'argent que je gagnais pour les cours, tu as pris cet argent en disant que c'était pour la chirurgie des yeux. Vous m'avez tous menti pendant tant d'années. Pourquoi avez-vous fait ça? Sa mère dit, et alors, qu'est-ce qu'il y a, Xian? C'est ton frère après tout. De toute façon, tu es maintenant marié à une famille si riche. Si tu nous aides avec 10 à 15 laqueutes, où est le mal? Ensuite, Xian dit, je vais te révéler un secret. Après cela, tu me donneras 10 laqueutes. En fait, tu n'es même pas ma sœur. En entendant cela, le cœur de Momo se brise en 1000 morceaux. À ce moment-là, sa mère commence à faire semblant. Momo, je t'ai élevé avec tant d'amour. Momo se rend compte de ce que dit son frère. Oh, si l'enregistreur vocal fonctionne, lui saura que c'était moi qui l'ai aidé dans son enfance. Non, c'était quelqu'un d'autre. Juste à ce moment-là, Lu arrive. Jiaming, que fais-tu au centre commercial? En fait, j'ai une question à te poser. Juste à ce moment-là, Lu dit, Momo, va te préparer, prends toutes tes affaires. Tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. Puis, Momo s'en va. Sa mère commence à la suivre. Mais Lu l'arrête. Lu lui tend une carte et dit, cette carte contient un total d'1 crore. Après ça, tu n'as plus de lien avec Momo. Dès que la mère de Momo prend la carte, Xian s'enfuit avec elle. Les amis, c'est la première fois que je vois des gens aussi cupides dans ma vie. Momo finit de faire ses bagages et part. Ensuite, ils s'en vont. Puis, nous voyons Momo en train de regarder des photos de son enfance. Juste à ce moment-là, Lu arrive. Je veux aussi voir les jolies photos de mon enfance, Momo. En regardant les photos de Momo enfant, Lu se perd dans ses pensées. Est-ce que Momo est la fille qui m'a sauvée en me donnant à boire? J'ai un petit travail à faire. Je reviens tout de suite. Ensuite, Lu appelle quelqu'un. Vérifier si la personne qui m'a sauvée quand j'étais enfant était bien Jiaming. Momo trouve un enregistreur vocal dans son sac. Puis, nous voyons un flashback de l'enfance de Momo. Notre petite Momo marchait dans la rue. Soudain, elle trouve Lu blessé. Eh, ça va? Bois ça. Être que ça t'aidera à te sentir mieux. Je vais chercher un médecin tout de suite. Le petit Lu dit, attends, garde-le. Où que tu sois dans ce monde, je te retrouverai. Je pensais avoir perdu ça. Pourquoi cet enregistreur vocal ne s'allume-t-il pas? Je vais le faire réparer tout de suite.
Dans la scène suivante, Momo demande, est-ce que cet enregistreur vocal peut être réparé? Je vais faire de mon mieux pour que cet enregistreur vocal fonctionne. Juste à ce moment-là, Jiaming voit l'enregistreur dans les mains de Momo. Oh non, si l'enregistreur fonctionne, Lu saura que c'est moi qui l'ai aidé dans son enfance. Non, c'était quelqu'un d'autre. Juste à ce moment-là, Lu arrive. Jiaming, que fais-tu au centre commercial? Au fait, j'ai une question à te poser. La personne qui m'a aidé dans mon enfance, c'était vraiment toi? Elle répond, bien sûr, Lu, c'était moi, c'est moi qui t'ai sauvé. Puis elle pense, je dois épouser Lu rapidement. Si Lu découvre que c'était Momo, il ne voudra jamais m'épouser. L'assistant dit à Lu, l'enregistreur vocal de votre enfance s'est allumé. Nous essayons de tracer la localisation, mais nous n'arrivons pas à la localiser. Lu répond, d'accord, continuez à tracer la localisation. Dès que vous avez quelque chose, faites-le moi savoir. Elle aperçoit le dictaphone dans ses mains. Oh non, si l'enregistreur fonctionne, Lu découvrira que c'est moi qui l'ai aidé dans son enfance. Non, c'était quelqu'un d'autre. Juste à ce moment-là, Lu arrive. Jiaming, que fais-tu au centre commercial? En fait, j'ai une question à te poser. La personne qui m'a aidé dans mon enfance, c'était vraiment toi? Elle répond, bien sûr, Lu, c'est moi. C'est moi qui t'ai sauvé. Puis elle pense, je dois me marier avec Lu rapidement. Si Lu découvre que c'était Momo, il ne voudra jamais m'épouser. L'assistant dit à Lu, votre dictaphone d'enfance est allumé. Nous essayons de localiser l'endroit, mais nous n'y parvenons pas. Lu répond, d'accord, continuez à tracer la localisation. Dès que vous avez quelque chose, faites-le moi savoir. Ensuite, on voit Shen Jiaming dire à sa mère, maman, je suis allé voir Lu. Il a épousé Momo. Sa mère répond, je ne peux pas vivre une minute sans lui. S'il te plaît, fais quelque chose, maman. Je ne veux épouser que Lu. Sa mère dit, ma chérie, pourquoi pleures-tu? Ne t'inquiète pas. Je vais faire quelque chose. Et oui, tu épouseras seulement Lu. Dans la scène suivante, la mère de Jiaming dit à Miss Lu, Jiaming est rentré de l'étranger. Vous m'aviez dit que vous marieriez Lu à Jiaming. La mère de Lu, Miss Lu dit. Je vous ai déjà dit que Lu est déjà marié à Momo, et Lu va bientôt devenir papa. Elle répond, ce n'est pas grave, Lu prendra un divorce de Momo après avoir eu un enfant. Juste à ce moment-là, Lu arrive. Je ne vais pas épouser Jiaming. Elle dit, ce n'est rien, Lu va divorcer de Momo après avoir eu l'enfant. C'est alors que Lu arrive. Je ne vais pas épouser Jiaming. Je suis très heureux avec Momo. Miss Shen dit, n'oublie pas que Jiaming t'a sauvé la vie il y a 10 ans. Lo répond, je lui donnerai de l'argent en échange de ma vie, mais je ne l'épouserai pas. Ensuite, Lo et sa mère s'en vont. Puis, Jiaming reçoit un appel d'un numéro inconnu, je vais t'aider à sortir Momo de Lo Family. Ensuite, tu pourras épouser Lo, mais tu devras m'aider. Jiaming répond. D'accord, je vais t'aider. Après tout, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Dans la scène suivante, Momo et Lo sont au parc. Momo dit, Lo, le docteur a dit, que ma grossesse est maintenant stable. Je vais bien. Ensuite, Lo et Momo s'embrassent. Lo demande, as-tu faim? Je vais te chercher quelque chose à manger. Puis il s'en va. À ce moment-là, la mère de Momo arrive. Momo, Lo ne me laisse pas te rencontrer, mais tu me manquais, alors je suis venue te voir. Je t'aime beaucoup. Demain, nous célébrerons l'anniversaire de ton papa au entrepôt. Tu viendras, n'est-ce pas, à l'anniversaire de ton papa? Momo répond. D'accord, maman, je viendrai. Ensuite, Momo se rend à l'entrepôt. À ce moment-là, elle est choquée de voir Sheng Nian là. Que fais-tu ici? Peut être que quelqu'un t'a donné des drogues. Attends, je vais appeler le docteur. Juste à ce moment-là, Jiaming prend le téléphone de Momo et le coupe. Que crois-tu? Tu vas prendre ma place dans le cœur de Lo. Je ne laisserai jamais cela arriver. Ensuite, Nian commence à s'approcher de Momo dans un état ivre. À ce moment-là, Momo voit sa mère et dit, maman, s'il te plaît, sauve-moi. Sa mère répond, j'ai tendu ce piège pour t'attraper et tu me demandes de te sauver. Écoute-moi, Momo, prends le divorce avec Lo et épouse quelqu'un d'autre, et laisse Lo épouser Jiaming. Ensuite, sa mère commence à prendre des photos de Momo avec Sheng Nian. Je vais envoyer cette jolie photo à Lo. Ensuite, il obtiendra le divorce. L'assistant de Lo dit, boss, je sais tout. La fille qui t'a aidé il y a des années, ce n'était pas Jiaming car elle était à l'étranger à ce moment-là. Et oui, boss, le dictaphone a été trouvé. Il indique l'emplacement de l'entrepôt. Lo dit.
Momo est aussi allée à l'entrepôt pour la fête de son papa. Être que Momo est la fille qui a sauvé ma vie quand j'étais enfant. Ensuite, Momo essaie de fuir l'entrepôt en poussant Sheng Nian. Mais juste à ce moment-là, Jiaming lui donne une gifle et essaie de déchirer les vêtements de Momo. À ce moment-là, Lu entre. Il a été localisé. Il indique l'emplacement de l'entrepôt. Lu dit, Momo est aussi partie à l'entrepôt pour la fête de son père. N'est-ce pas Momo, la fille qui m'a sauvée dans mon enfance? Puis Momo pousse Sheng Nian et tente de s'échapper de l'entrepôt. Mais à ce moment-là, Jiaming la frappe et essaie de déchirer les vêtements de Momo. C'est alors que Lu fait son entrée. Lu s'approche de Momo. Jiaming dit, Lu, je l'ai frappé parce que je l'ai vu ici avec Sheng Nian. Momo répond, elle ment. Je ne sais pas comment Sheng Nian est arrivé ici. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Je ne pourrais jamais faire ça? Lu dit, j'ai entièrement confiance en toi, tu ne ferais jamais ça. Puis Momo s'évanouit. Lu l'emmène avec lui. Mais l'enregistreur vocal de Momo reste là. Chimicandi le ramasse. Dans la scène suivante, l'infirmière dit, maintenant, l'état de Momo est meilleur qu'avant. Laissez-la se reposer. L'assistant vient voir Lu et dit, boss, j'ai toutes les informations. Jiaming a drogué Sheng Nian et l'a gardée dans l'entrepôt, parce qu'elle voulait piéger mademoiselle Momo. En entendant cela, Lu devient très en colère. Ramenez-moi Jiaming tout de suite. Ensuite, les gardes amènent Jiaming devant Lu. Pourquoi as-tu donné des drogues à Sheng Nian et l'as-tu emmené dans l'entrepôt? Jiaming répond, je n'ai aucune rancune contre Sheng Nian dans la vie. Pourquoi ferais-je ça? Lu dit, j'ai des preuves que tu as fait tout ça. Qu'est-ce que Momo t'a fait pour que tu agisses ainsi? Maintenant, la police va te remettre à ta place. Jiaming rétorque, Lu, tu ne peux pas me traiter ainsi. Je t'ai sauvé la vie il y a 10 ans. J'ai aussi cet enregistreur vocal que tu m'as donné. Lu pense, est-ce que Jiaming a vraiment sauvé ma vie? Momo avait une liaison avec Sheng Nian. Je voulais exposer Momo devant toi. Puis Momo arrive. Elle ment. Lui dit, pourquoi es-tu venu ici pieds nus? Tu n'as pas froid? Garde, va chercher des chaussons pour elle. Puis il la prend dans ses bras, et la fait asseoir sur le canapé. Il lui met tendrement les chaussons. Momo pleure, et dit, ne fais pas confiance à Jiaming. Sheng Nian est juste mon supérieur. Il n'y a rien entre nous. Je ne ferai rien qui te fasse honte. Jiaming dit, Lu, elle ment, ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Lu répond, maintenant, tais-toi. Si tu essaies à nouveau de blesser Momo, je ne te laisserai pas faire. Momo, ne t'inquiète pas. Le docteur a dit que tu dois te reposer. À ce moment-là, l'enregistreur vocal tombe de la poche de Lu. En voyant l'enregistreur, Momo dit, comment mon enregistreur vocal est-il arrivé chez toi? Jiaming répond, c'est mon enregistreur vocal. Tu essaies de cacher ta liaison avec Sheng Nian? Momo dit, je n'ai aucune liaison avec Sheng Nian. Juste à ce moment-là, la mère de Momo arrive et dit, Momo ment. Elle et Sheng Nian ont une liaison depuis longtemps. Momo pleure et dit, tu es ma mère, alors pourquoi mens-tu? Puis elle essaie de l'emmener. Mais Lu l'arrête. Jiaming dit, Lu, pourquoi fais-tu confiance à Momo? Même sa propre mère dit qu'elle ment. Lu répond, je sais que Momo est innocente. Elle n'a rien fait. De toute façon, la police enquête. Ils découvriront qui a donné les drogues et pourquoi. Lu dit, garde, sortez-les d'ici. Juste à ce moment-là, la mère de Shen Jiaming arrive. Il tombe. Momo regarde l'enregistreur vocal et demande. Comment mon enregistreur vocal est-il arrivé chez toi? Jiaming dit, c'est mon enregistreur vocal. Tu essaies de détourner la conversation pour cacher ta liaison avec Sheng Nian. Juste à ce moment-là, la mère de Momo arrive et dit, Momo ment. Elle a une liaison avec Sheng Nian depuis longtemps. Momo pleure et dit, tu es ma mère, alors pourquoi mens-tu? Puis elle essaye de l'emporter. Mais Lu l'arrête. Jiaming dit, Lu, pourquoi fais-tu confiance à Momo? Sa propre mère dit qu'elle ment. Lu répond, je sais que Momo est innocente. Elle n'a rien fait. De toute façon, la police enquête. Ils découvriront qui a donné les drogues et pourquoi. Lu dit, Dieu, sortez-les d'ici. À ce moment-là, Shen, la mère de Jiaming, arrive. Personne ne touchera ma fille. Jiaming, qui est cette fille et pourquoi ressemble-t-elle à moi? Elle demande. Maman, c'est juste une mendiante. Pourquoi la compares-tu à moi? La mère répond. Dis-moi, combien d'argent veux-tu pour quitter la vie de Lu? Momo répond. Je n'ai pas besoin de ton argent. Puis Lu dit, tante, que penses-tu? La famille Lu n'a pas de problème d'argent. Maintenant, excuse-toi auprès de ma femme. Ensuite, tu pourras partir. D'argent. Maintenant, excuse-toi auprès de ma femme. Ensuite, tu pourras partir. Miss Shen dit,
Jiaming, depuis ton enfance, elle t'a même sauvé la vie. Pourtant, tu ne te soucies que de cette fille. Lu dit, vous devez vous excuser auprès de Momo maintenant. Sinon, la famille Lu ne fera pas affaire avec vous. La mère de Momo dit, c'est à cause de vous que vous vous comportez ainsi avec Miss Shen, et vous restez là, immobile comme une poupée. Momo, en larmes, dit, maman, je suis votre fille, mais vous ne m'avez jamais soutenue. Vous prenez toujours le parti de mes ennemis. Vous avez toujours aimé Xian. Vous ne m'aimez pas du tout. Elle répond, tu n'es pas ma fille. Momo, en larmes, dit, c'est pour cela que vous ne m'avez jamais aimé, et que vous m'avez toujours utilisé. Lu dit, si Momo n'est pas votre fille, alors où sont ses vrais parents? Elle répond, je ne sais pas où sont ses parents. C'est un orphelin car je l'ai ramassé dans la rue. Momo, en larmes, dit, s'il vous plaît, dites-leur de sortir. Lu dit, si l'un de vous dérange Momo maintenant, il n'y aura personne de pire que moi. Ensuite, ils s'en vont tous. Momo, en larmes, se jette dans les bras de Lu. Je n'ai plus de maison. Où vais-je maintenant? Il dit, ne dis pas ça, c'est notre maison et nos enfants vont bientôt arriver. Alors notre famille sera complète. Momo dit, je dois savoir où sont mes parents. Pourquoi m'ont-ils abandonné? Lu dit, je vais te rencontrer avec tes parents. Je vais t'aider. Puis, nous voyons Lu emmener Momo à l'hôpital. À ce moment-là, Shendian arrive. Momo dit, pardonne-moi. Quelqu'un m'a donné des drogues, ce qui a causé tout ça. Momo dit, ce n'est pas grave, je vais bien maintenant. Lu dit, sortez maintenant et restez loin de Momo. Momo dit, Shenglu est très en colère contre moi, c'est pourquoi il s'en prend à toi. Il dit, Monsieur Lu, je suis heureux de savoir que vous vous souciez tant de moi. Très bien, je vais y aller maintenant. Lu dit, votre seigneur se soucie un peu trop de vous. Momo rit et dit, es-tu jaloux? Mais dans mon cœur, il n'y a que toi. Ensuite, Lu rit. À ce moment-là, elle l'emmène là, bas. Même si vous êtes le PDG de cet hôpital, dans mon cœur, il n'y a que toi. Ensuite, Lu rit. À ce moment-là, elle l'emmène là, bas. Même si vous êtes le PDG de cet hôpital, si vous dérangez Momo, je ne vous laisserai pas faire. Lu dit, je prendrai soin de Momo plus que de ma propre vie. Dans la scène suivante, tu es la seule à occuper mon cœur. Puis Lu rit. À ce moment-là, elle l'emmène. Même si tu es le PDG de cet hôpital, si tu déranges Momo, je ne te laisserai pas faire. Lu dit, je prendrai soin de Momo plus que de ma propre vie. Dans la scène suivante, la mère de Momo amène Jiaming de force dans un coin. Jiaming dit, veux-tu mourir pour m'avoir forcé à venir ici? Elle dit, Jiaming, je suis ta mère. Ensuite, nous avons un flashback. Miss Lu dit, Zhao, tu travailles ici depuis 2 ans et tu es très fiable. Je vais consulter les rapports. D'ici là, prends soin de ma fille. Zhao pense, cette reine vivra sa vie comme une reine et ma fille restera juste une servante. Je ne le permettrai jamais. Si je peux la remplacer par ma fille, alors elle manigance avec les 2 petites. Aujourd'hui, je ne suis pas venue te chercher. Je veux juste te prévenir de ne pas laisser échapper que tu n'es pas leur véritable fille. Ne mens pas, je ne suis pas ta fille. Je suis l'unique héritière de la famille Shen, dit Jiaming. Shen Jiaming répond. Si tu dis encore un mot, je te rendrai muette. Puis, en rentrant chez elle, sa mère dit, je me souviens où j'ai vu Zhao. Elle travaillait comme domestique chez nous. Quand j'ai accouché, je lui ai demandé de s'occuper de toi. Un jour, tu as disparu. J'étais tellement stressée que je l'ai renvoyée. Jiaming pense. Suis-je vraiment la fille de cette domestique? Non, ce n'est pas possible. Mais si je veux rester dans la famille Shen, je dois épouser Lu bientôt. Ensuite, mademoiselle Shen dit, oublie Lu. Il te traite très mal. Jiaming répond, maman, je vais épouser Lu. Si je n'épouse pas, je me donnerai la mort. Elle commence alors à frapper sa tête contre le mur. Du sang commence à couler de la tête de Jiaming. Mademoiselle Shen est très alarmée. Mon enfant, pourquoi fais-tu cela? À ce moment-là, le père de Jiaming arrive. Pourquoi as-tu autant de sang sur la tête? Si tu veux épouser Lu, je t'aiderai. Mais ne te fais pas de mal comme ça. Ensuite, Monsieur Shen appelle le médecin. Le médecin arrive et fait des bandages à Jiaming. Sa mère dit, Lu aime Momo. Il a dit qu'il ne se mariera pas avec Jiaming. Nous ne pouvons rien y faire. Monsieur Shen dit, je ferai tout pour ma fille. Si elle veut épouser Lu, alors cela se fera. Donnez de l'argent à Momo. Tu verras, elle abandonnera Lu pour de l'argent, car elle vient d'une famille très pauvre. Mademoiselle Lu dit, Momo, à partir de maintenant, je suis ta mère. Lu dit, maman, je vais retrouver les vrais parents de Momo. Momo dit, maman, j'ai décidé de ne pas aller travailler jusqu'à l'accouchement. Mademoiselle Lu dit, Lu,
Oublie Jiaming et prends bien soin de ma fille. Lu dit, merci Momo, tu m'as fait confiance. Momo dit, quelle gratitude entre mari et femme, maman. Lu, quand Jiaming a-t-elle été fiancée? Mademoiselle Lu répond. Dans notre enfance, Jiaming a sauvé Lu, et la famille Shen est notre proche amie, donc les anciens ont arrangé les fiançailles entre Jiaming et Lu. Lu dit qu'il y a 10 ans, nos ennemis l'ont enlevé. Il a réussi à s'échapper. Mais il est resté là, bas à cause de sa faiblesse. C'est alors que Jiaming est venu lui donner de l'eau, ce qui lui a permis de s'enfuir. Momo pense, comment notre histoire à Lu et moi peut-elle être si similaire? Maintenant, je ne parlerai plus jamais à Jiaming, et je prendrai toujours soin de toi. Pour Lu, car elle vient d'une très pauvre famille. Mademoiselle Lu dit, Momo, à partir de maintenant, je suis ta mère. Lu dit, maman, je vais retrouver les vrais parents de Momo. Momo dit, maman, j'ai décidé de ne pas travailler jusqu'à l'accouchement. Mademoiselle Lu dit, Lu, oublie ce Jiaming et prends bien soin de ma fille. Lu dit, merci Momo, tu as eu tant de confiance en moi. Momo répond, entre mari et femme, pourquoi dire merci, maman? Lu, quand es-tu fiancée à Jiaming? Mademoiselle Lu dit, dans notre enfance, Jiaming a sauvé Lu, et la famille Shen est un proche ami, donc les aînés ont arrangé le mariage de Jiaming et Lu. Lu dit que 10 ans auparavant, nos ennemis m'ont enlevé. J'ai réussi à m'échapper. Mais j'ai été retardée là, bas à cause de ma faiblesse. C'est alors que Jiaming est venu me donner de l'eau, ce qui m'a permis de m'échapper. Momo pense. Comment mon histoire et celle de Lu se ressemblent-elles tant? Je ne parlerai plus jamais à Jiaming, et je prendrai toujours soin de toi. Le lendemain matin, Lu dit, je vais à l'hôpital. Ne pense pas à moi. D'accord, donne-moi un doux bisou. Après ça, je partirai. Momo, gêné, dit, tu es en retard, n'est-ce pas? Dépêche-toi. Puis Lu l'embrasse passionnément. Il s'en va. Juste après, Mademoiselle Shen arrive. Elle dit, tes parents ne t'ont pas appris les bonnes manières pour agir ainsi en public? Viens avec moi au café. J'ai des choses importantes à te dire. Pour quitter la vie de Lu, dis-moi ton prix. Momo répond. Je n'ai pas besoin de cet argent. Monsieur Lu est le père de mes futurs enfants et leur mère m'aime beaucoup. Mademoiselle Shen dit, s'il t'aime tant, pourquoi ne le dit-il pas devant tout le monde? Mademoiselle Shen dit, prends autant d'argent que tu veux. Mais éloigne-toi de la vie de Lu. Momo prend le chèque. D'autre part, Lu apprend que Momo est la fille de la famille Shen et la mère de Zhao Jiaming. Zhao a échangé sa fille avec la fille de la famille Shen. L'assistant dit, boss, Mademoiselle Shen a emmené Mademoiselle Momo au café. Momo rend le chèque et dit, je ne me suis pas mariée à Lu pour de l'argent. Si Lu me laisse, j'emmènerai mes enfants loin d'ici. Mais je ne prendrai pas un sou. Mademoiselle Shen dit, tu es orpheline. Tu n'as même pas de famille. Tu es si pauvre et pourtant tu ne veux pas prendre d'argent. Des mendiants comme toi vivent de notre argent. Juste à ce moment, Lu arrive. Lu dit. La belle-fille de la famille n'a pas besoin de mendier. Mademoiselle Shen dit, cette fille est tellement impolie. Ses parents doivent être tout aussi sauvages qu'elle. Lu répond, la fille que vous qualifiez de sauvage est en réalité votre propre fille. Il dit, la fille que vous qualifiez de sauvage est en réalité votre propre fille. Puis il donne les papiers à Momo. Momo regarde les papiers. Elle s'exclame, est-ce que vous êtes vraiment ma mère? Mademoiselle Shen répond, cela ne peut pas être vrai. Jiaming est ma fille. Cette fille sauvage. Ma fille ne peut pas être cela? Lu dit, si vous n'avez pas confiance, vous pouvez voir ses rapports ADN. Mademoiselle Shen dit, si c'est ma fille, alors qui est Jiaming? Lu dit, j'ai envoyé Zhao chercher des réponses. Quand elle arrivera, vous saurez tout. Momo, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Jiaming demande, papa, cette robe de mariée plaira à Lu, non, monsieur? Shen répond, ma fille est si charmante qu'elle est belle dans n'importe quelle robe. Jiaming dit, papa, pourquoi maman n'est-elle pas encore là? Papa répond, ne t'inquiète pas. Ta mère viendra. Elle doit sûrement discuter de ton mariage avec Mademoiselle Lu. Monsieur Shen, quelqu'un vient vous voir. Jiaming dit, qui t'a laissé entrer, va-t'en d'ici. Papa dit, est-ce que tu les as invités ici? Pourquoi est-elle si familière? Jiaming répond, non papa, je ne les connais pas du tout. Papa dit, je me souviens, tu es la sœur Zhao. Jiaming, elle était notre servante. Mais elle prenait très bien soin de toi. Jiaming s'approche de Zayan et dit, pourquoi es-tu ici? Puis elle s'agenouille. Ma fille Momo a épousé Lu. C'est entièrement ma faute. Apprenez-lui une bonne leçon. Juste à ce moment, Lu arrive. Tu n'es pas la mère de Momo. Donc, tu n'as aucun droit de parler contre elle. Monsieur Shen dit, à ton âge, tu n'as pas honte d'agir ainsi? Miss Shen dit, ne m'appelle pas maman.
Tu n'es pas ma fille. Monsieur Chen répond, es-tu en train de dormir? C'est bien notre fille. Miss Chen dit, regarde ce rapport ADN. Momo est notre fille. En voyant les rapports, elle voit des étoiles en plein jour. C'est bien notre fille. En voyant les rapports, elle voit des étoiles en plein jour. Si Momo est notre fille, alors qui est Jiaming? Puis Monsieur Chen dit, Jiaming est la fille de notre bonne, Zhao. Elle a échangé sa fille avec la nôtre. À ce moment-là, Lu dit, Jiaming, tu ne fais pas partie de la famille Chen. C'est pourquoi tu dois rentrer chez toi. Miss Chen, en pleurant, dit, tu as éloigné ma fille de moi pendant 22 ans. Pourquoi as-tu fait ça? Jiaming répond. Je voulais marier Jiaming à Lu pour que notre famille devienne riche. Monsieur Chen dit, enfin, tu as avoué la vérité. Gardien, emmenez-la loin de mes yeux maintenant. Jiaming dit, vous devez me punir. Vous pouvez le faire, mais Jiaming n'a rien fait de mal. Vous l'avez élevée comme votre propre fille. S'il vous plaît, ne la mettez pas à la porte. Monsieur Chen dit, à cause de toi, j'ai été éloigné de ma fille pendant 22 ans. Pars d'ici. Je ne veux pas voir ta face maudite. Hans. Pars d'ici. Je ne veux pas voir ta face maudite. Ensuite, Jiaming dit, papa, tu as dit que tu m'aimais beaucoup. Monsieur Chen ignore complètement Jiaming. Désolé Momo. À cause de nous, tu as beaucoup souffert. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux me le dire. Momo dit, non, je n'ai besoin de rien de vous. Je vous cherchais tous les deux parce que je voulais savoir pourquoi vous avez fait ça. Je vous cherchais tous les deux parce que je voulais savoir pourquoi vous avez fait ça. Miss Chen dit, Momo, pardonne-moi. Je t'ai si maltraité. Je ne savais pas que tu étais ma fille. Momo dit, Luma. Toujours fait confiance et a beaucoup fait pour moi. Il m'a dit que je deviendrais une très bonne médecin. Donc, je vais devenir une bonne médecin et le rendre fier. Miss Chen dit, tu es ma fille, donc vous deux formez le meilleur duo. Monsieur Chen dit, après la naissance de l'enfant, je dirai à tout le monde que tu es ma seule fille. Puis Lu dit, je pense que Jiaming devrait aussi rentrer chez elle. Jiaming dit, papa, je reconnais que je ne suis pas ta fille. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec vous deux. Je ne peux pas vivre sans vous. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi rester dans cette maison. Je serai la sœur de Momo. Et j'oublierai Lu. Maman dit, Momo, si tu le souhaites, nous garderons Jiaming dans cette maison car nous nous sommes attachés à elle. Momo dit, je pense que je devrais partir maintenant. Je vous dérange tous. La colère de Lu, nous y sommes attachés. Momo dit, je pense que je devrais partir maintenant. Je dérange tout le monde. Lu s'énerve. Tu as essayé d'acheter Momo. Son humiliation à cause de toi et de Jiaming a été terrible, et maintenant tu demandes à Jiaming de rester ici. Papa dit, Lu a raison. Gardien, emmenez Jiaming d'ici. Jiaming pense, tu m'as tout pris, je ne te laisserai pas. Puis maman dit, je veux que tu restes chez nous. Je vais te faire concevoir une chambre et réaliser tous tes souhaits. Momo regarde Lu, et Lu acquiesce. Momo dit alors, d'accord, je resterai avec vous. En entendant cela, ils deviennent tous les deux très heureux. Puis maman dit, Momo, dis-moi ce que tu aimes manger. Momo répond, dis-moi ce que tu aimes manger. Je le préparerai moi-même et nous inviterons aussi la famille Lu à manger. Momo dit, merci beaucoup Lu, c'est grâce à toi que j'ai trouvé ma famille aujourd'hui. Je t'aime beaucoup. Ensuite, Lu embrasse Momo. Puis, nous voyons une scène 9 mois plus tard. Momo se rend à l'hôpital pour un contrôle. À ce moment-là, sa mère dit, Momo, marche doucement, tu pourrais tomber. Momo répond, maman, ça va. Je vais à l'hôpital de toute façon. Je voulais venir avec toi. Je ne voulais pas te déranger. La mère dit, il n'y a pas de souci à se déranger. Tu sais bien que tu comptes beaucoup pour nous tous. Miss Lu dit. Après l'accouchement, ma fille sera avec moi. Miss Chen ajoute, j'ai appelé la meilleure infirmière du monde. C'est pourquoi Momo sera avec moi. Lu dit, ne fais pas attention à eux. Allons-y maintenant. Xian dit, ma chère sœur, où étais-tu en train de courir? Donne-moi juste un peu d'argent. Ensuite, je ne te frapperai plus jamais. Jiaming regarde Lu et dit, Lu, aide-moi. S'il te plaît, Lu, aide-moi. Momo dit, Lu, peut être que tu entends quelqu'un te parler. Lu répond, peut être que tu te fais des illusions. Allons-y maintenant. Xian emmène Jiaming au bar pour de l'argent. Le patron a apporté un article génial pour toi. Sait-il danser? Et c'est probablement ta sœur, n'est-ce pas? Xian dit, patron, c'est ma sœur. C'est pourquoi elle m'aide à rembourser ma dette. Jiaming dit, je m'en vais d'ici.
Tu dois rembourser ta dette toi-même. Xian dit, maman est actuellement en prison, donc tu devras m'aider à rembourser. Maintenant, danse bien. Et je te ferai descendre en enfer. Ensuite, tout le monde commence à faire des gestes obscènes avec lui. Puis, la mère dit à Momo. Le docteur a dit que l'accouchement peut avoir lieu à tout moment. Xuan, s'il te plaît, aide-moi. Xuan dit à son petit ami, elle prétend être la fille adoptive de la famille Shen. Jiaming pense. Momo, c'est à cause de toi que j'en suis là aujourd'hui. Je te ferai descendre en enfer. Ensuite, tout le monde commence à faire des gestes obscènes avec lui. Puis, la mère dit à Momo. Le docteur a dit que l'accouchement peut avoir lieu à tout moment. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. Momo répond. Maman, retourne à la maison et repose-toi. Te voir tous les deux en détresse me rend encore plus inquiète. Ensuite, la mère de Momo part. Puis, Momo dit, va au bureau. Si j'ai besoin de quelque chose, je ferai venir l'infirmière. Pour l'appeler. Ensuite, Jiaming entre déguisée en infirmière en cachant son visage. Elle commence à injecter à Momo de force. Momo dit, je n'ai pas besoin d'injection. Quel docteur t'a dit de m'injecter? Je te vois ici. Pour la première fois. À ce moment-là, elle lui retire son masque et, en voyant Jiaming, reste bouche bée. Que fais-tu ici? Quoi? Dit Jiaming, à cause de toi, mon monde s'est effondré. Tu as pris ma place. Je ne te laisserai pas partir. Momo demande, Jiaming, qu'est-ce que tu racontes? Puis Jiaming répond, tu as aidé lui il y a 10 ans, mais moi, je lui avais dit que je l'avais aidé. Puis tu es entré dans la vie de Lu. Après ça, il a commencé à m'ignorer. Ensuite, Jiaming s'apprête à injecter Momo. Juste à ce moment-là, Lu arrive et pousse Jiaming, faisant tomber l'injection. Momo dit à Lu, tu sais, c'est moi qui t'ai sauvé il y a 10 ans. Tu as même donné un enregistreur vocal et m'a dit d'attendre pour toi. Jiaming déclare, elle ment. C'était moi la fille qui l'ai fait. Lu dit, ferme ta bouche, compris Momo? Tu sais, quand je t'ai vue pour la première fois, j'ai pensé que c'était elle, la fille qui a sauvé ma vie. Puis, furieux, il appelle les gardes, emmenez cette peste en prison. Je veux qu'elle reste en prison pour toujours. Ensuite, il l'emmène. Soudain, Momo commence à avoir mal au ventre. Lu dit, docteur, dépêche-toi de venir ici. Ensuite, Momo est en salle d'opération et Lu l'attend à l'extérieur. C'est alors que la mère de Lu et Momo arrivent. Lu dit, cela fait 1 heure que l'opération a commencé, je commence à m'inquiéter. La mère répond, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Puis l'infirmière sort les bébés, félicitations monsieur Lu, vous avez eu un fils et une fille. La mère de Momo dit, je suis si heureuse, nous sommes maintenant grands-parents. Tout le monde est très heureux. Momo est transférée de la salle d'opération à une chambre. Puis Lu dit à Momo, tu vas bien? Je m'inquiétais beaucoup pour toi. Elle répond, où sont nos enfants? Miss Chen dit, Momo, ne t'inquiète pas. Je prendrai très bien soin de tes enfants. Dans la scène suivante, Momo dit au patient, votre état s'est amélioré. J'ai prescrit quelques médicaments. Prenez-les à temps, et vous vous rétablirez rapidement. Puis Lu amène les enfants pour surprendre Momo. Ému et Muse vous manquent beaucoup. Tous les deux. Muse dit, maman, tu me manquais tellement. Momo répond, vous me manquez aussi beaucoup tous les deux. Lu dit, regardez les enfants, votre mère ne m'a même pas manqué une fois. Puis Momo lui donne un doux baiser. Ému et Muse ferme les yeux. Ensuite, Lu embrasse Momo. Momo dit, que fais-tu? Je suis à l'hôpital. Il répond, pourquoi es-tu si timide? Maintenant, nous avons aussi des enfants. Ce n'est pas grave, je vais tout apprendre. Les amis. Il dit, pourquoi es-tu si gêné? Maintenant, nous avons même des enfants. Pas de souci, je te montrerai tout. Ami, ¿te gustó este drama? ¿Y qué te pareció especial de él? Asegúrate de comentar. En la pantalla ahora. El drama que se está mostrando, me gustó mucho. Así que asegúrate de verlo al menos una vez.